Mes chères sœurs, mes chers frères, bien à vous, et j'espère que chacun de vous, chacun de nous se porte à merveille. Aujourd'hui, nous allons aborder tout un autre registre. Compte tenu des préoccupations, des nombreuses préoccupations que nous avons soulignées, vous nous avez souligné ces dernières semaines, ces derniers jours, liées à l'invocation, surtout en ce qui concerne le rituel de la nouvelle école d'Iam. Mais néanmoins, je tiens déjà de façon globale à vous livrer déjà ce qui concerne les divinités. Vous savez, les divinités telles qu'elles sont constituées au niveau de notre panthéon vaudou au Dahomey ont une hiérarchie. Généralement, vous allez voir, certains dignitaires ou certains vaudous, lors des évocations, on appelle pêle-mêle, sinon on invoque pêle-mêle les divinités. Les divinités ne sont pas invoquées pêle-mêle. Elles ont une hiérarchie très bien structurée. On n'appelle pas Goué, après on appelle Lisa. On n'appelle pas Rebesoye, après on appelle Torosu. Non, il y a une hiérarchie bien structurée en matière de divinité dans notre panthéon. Et pour faire une évocation et commencer par les divinités, la toute première divinité qu'on appelle avant d'invoquer toute autre divinité, c'est Bokoleba. C'est pour ça qu'on l'appelle Rondjenukon, c'est-à-dire le devancier, c'est l'éclaireur, c'est lui qui apporte la lumière à toutes les autres divinités. Donc, pour faire une évocation, il faut d'abord commencer par Bokoleba, que nous appelons Gonrosu. Et après lui, aller vers le Père, que nous appelons Segbolissa, Wekerosu. Puis après, aller vers la mère, que nous appelons Minona, Nyontoto, Yotosu. C'est là, déjà, c'est la triade supérieure, la trinité des divinités qui est au-dessus de toutes les autres divinités. C'est la triade supérieure, ça. C'est Bokoleba, Segbolissa et puis Minona. Et après, on vient aux 4 éléments. Les 4 éléments, autant qu'ils sont, ils sont hiérarchisés également. Après la triade supérieure, Bokoleba, Segbolissa et Minona, on vient directement à Sakpata. Je ne parle pas des ramifications, parce que quand vous prenez Sakpata, c'est un nom générique qui désigne toute une multitude de divinités Sakpata. Je prends les grandes lignes. Après Sakpata, nous avons Torosu à Gidigbaron. Et c'est dans ce registre-là que nous avons les Tovodun, les Alokpe, les Kabalalado, les Agbaonan, Zena et tout ce qu'on veut. Et après Torosu, nous avons Daolosu, Djadjivodun. Puis nous avons maintenant Rebeso Agbolensu. Ce sont les 4 éléments, ça, dans l'ordre. Sakpata, Torosu, Dan, Rebioso. Et après, nous avons maintenant la triade inférieure. Et à ce niveau, nous avons Gou, nous avons Roro Kablekochwe, et nous avons maintenant Tokyo pour finir. Là, c'est la décade divine. Là, c'est que vous invoquez dans cet ordre-là, vous respectez la hiérarchie des divinités. Je vais récapituler en disant Agbonrosu Jokolikita, Bokoleba, Segbolissa, Ayuro Saluba, Minona, Nyonjegba, Sakpata Azonsu, Tokoso Agidigbahu, Aolosu Bedenme, Hebeso Agbolensu, Gouvodon Akoyeleka, Roro Kabul Kochwe, et Tokyo pour finir. C'est là la décade divine, c'est-à-dire Dieu en 10 dimensions. Et la réduction théosophique donne 1, c'est-à-dire l'unité de la décade. Et ce n'est qu'après ça que vous verrez maintenant les autres esprits divinisés. Je pourrais ne pas appeler les noms parce que je ne pourrais pas tout appeler pour ne pas faire de jaloux. Vous avez maintenant les autres divinisés, les autres esprits divinisés, les bois divinisés, les eaux qui sont divinisées, les montagnes qui sont divinisées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en dehors de la décade divine que je viens de dire, si vous avez d'autres divinités qui connaissent tout autour, les d'autres esprits divinisés, vous pouvez maintenant invoquer. Et là, c'est mieux de les faire, même en dehors du rituel protocolaire de Nouvelle Récolte d'Iam. C'est mieux et conseiller de faire ces invocations le matin et confier sa journée aux divinités je dirais, de sa collectivité, de sa famille, et verser un peu d'eau, un peu de boisson par terre les matins, et demander la grâce, la bénédiction, la protection et tout ce que vous voulez. En 1-2 minutes, vous avez déjà fait ça. L'invocation, ce n'est pas le fait de citer des choses en un point fini. En 1 minute, vous avez déjà fini une bonne invocation avec les divinités, avec les ancêtres de votre famille, grand-père, arrière-grand-père, grand-mère, arrière-grand-mère qui sont déjà partis. Les invoquer, demander leur grâce et leur assistance, et verser un peu d'eau par terre, un peu de boisson forte par terre, et même de boisson sucrée si vous voulez. Et puis c'est tout. En 1-2 minutes, vous avez déjà fini. Le soir également, en 1-2 minutes, vous avez déjà fini l'invocation pour confier la nuit, parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer dans la nuit. Or, si cela veille sur vous, si quelque chose doit se passer, ils essaient au moins d'atténuer à défaut
de l'éradiquer rapidement. Donc voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à vos préoccupations sur la hiérarchie des divinités. C'est bon et très bon de le savoir et de le maîtriser au bout des doigts. Cette hiérarchie-là, c'est votre serviteur Datenger, professeur David Kofiaza. À très bientôt pour un autre numéro sur d'autres thèmes. Bien à vous et soyez bénis.